Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un exercice avec sa correction concernant réaction d'estérification et hydrolyse. Donc, énoncé d'exercice, synthèse de l'aspirine au laboratoire et étude de sa réaction avec l'eau. Donc, l'acide acétylsalicylique ou aspirine peut être synthétisé au laboratoire à partir de la réaction entre l'acide salicylique et l'anhydride éthanoïque en utilisant le chauffage à reflux selon l'équation de la réaction suivante, modélisant cette transformation. Donc, on a l'acide salicylique plus l'anhydride éthanoïque donne l'acide acétylsalicylique plus l'acide éthanoïque. Donc, donnez le nom du groupement fonctionnel délimité par un trait pointillé fermé dans la forme topologique de chacune des molécules d'acide salicylique et d'acide acétylsalicylique. Deuxièmement, citez les deux caractéristiques de cette transformation. Troisièmement, choisir parmi les montages expérimentaux 1, 2, 3, le montage utilisé pour réaliser cette réaction. Donc, regardez bien les montages. On a vu au cours le montage convenable. Donc, quel est l'intérêt des chauffages à reflux? D'accord? On introduit dans un fiole jaugé N1 égale à 0,10 mol d'acide salicylique et N2 0,26 mol d'anhydride éthanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré après chauffage à reflux et les opérations de traitement et de purification. On obtient des cristaux d'aspirine de masse M expérimentale égale à 15,3 g. Calculez le rendement de cette synthèse, sachant que le réactif limitant est l'acide salicylique. On donne masse molaire de l'acide acétylsalicylique M égale à 180 g par mol. On prépare une solution aqueuse S d'acide acétylsalicylique de concentration molaire C égale à 5,55 10 à la puissance moins 3 mol par litre et de volume V égale à 50 ml. Après mesure de la conductivité de la solution S, on détermine la valeur de X final, avancement de la réaction à l'état final du système chimique et on trouve X final égale la valeur de 5,80 75 ou bien 70, 70, 10 à la puissance moins 4 mol. Voilà. Pour simplifier, on désigne la molécule de l'acide acétylsalicylique par AH et sa base conjuguée par A-. Donc, 2,1. Écrire l'équation de la réaction de l'acide acétylsalicylique avec l'eau. Deuxièmement, montrer que la réaction de l'acide acétylsalicylique avec l'eau est non totale. Troisièmement, déterminer la valeur de la constante d'acidité Ka du couple AH-A-. Donc, la correction, le nom du groupement caractéristique. Donc, dans l'acide acétylsalicylique, c'est l'ester, la fonction d'ester. Dans l'acide salicylique, c'est le OH caractérise les alcools. Donc, caractéristique de la réaction totale et rapide. Le montage utilisé pour la synthèse est le montage 1. Le reflux, ou bien le chauffage, bien le rôle du chauffage à reflux, c'est augmenter la vitesse de réaction et éviter la perte de la matière. Cinquièmement, valeur du rendement. Donc, le rendement est R est égal à N expérimental sur N théorique, bien sûr, de l'aspirine, avec l'expression de N expérimental est égal à M expérimental sur grand M, et N théorique égal à X max, ou bien NA.
Donc, on remplace dans R, on trouve M expérimental sur grand M fois N1 avec, donc, on trouve que R est égal 0,85 ou bien en pourcentage 85%. Équation chimique, donc on modélise l'ester par AH, donc on a, ou bien voilà, le AH plus H2O, ça donne 1 moins plus H3O plus. C'est l'acide, pardon. Donc la réaction étudiée n'est pas totale. Donc tableau d'avancement, on a le tableau d'avancement suivant. Donc, on calcule le taux d'avancement final. Donc, taux est égal à x final sur x max, avec x max égal à c fois v. Alors, on a déjà la valeur de x final. Donc, en remplaçant, on trouve que taux est égal à 0,21. Cette valeur-là, elle est inférieure à 1. Donc, on peut dire que la réaction est limitée. Très bien. Dernièrement, détermination de la constante d'acidité K. Donc, la constante d'acidité est Ka est égale H3O plus fois 1 moins sur AH. Donc, c'est l'expression de la constante d'acidité à partir de la réaction précédente. Donc, avec la concentration H3O plus égale à 1 moins, à partir du tableau d'avancement, est égal à x fénal sur V et AH est égal à C moins x fénal sur V. Donc, on obtient que Ka est égal x fénal au carré sur V fois su V moins x fénal. Donc, application numérique, on trouve que Ka est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 4. Donc, merci pour votre attention.